Salut à tous, aujourd'hui on vous montre comment créer un système de radar à travers Arduino. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, voici le câblage. Vous avez votre Arduino Uno, votre servomoteur, votre capteur à ultrasons ou le HC SR04. Vous avez ici votre platine DC. Alors, un petit rappel pour la platine DC. Au niveau des frontières, par exemple ici et ici, la conductivité varie comme ça horizontalement. Vous voyez, alors qu'au milieu, par exemple ici et ici, la conductivité varie verticalement selon la disposition de notre platine DC, je précise. Alors, le câblage est un peu simple. Voici votre servomoteur. Alors, en jaune, c'est le signal. Donc, vous regardez ces couleurs-là au niveau de votre servomoteur. En jaune, c'est le signal. En rouge, c'est l'alimentation 5 volts. Vous voyez, donc ça fait comme ça jusqu'au 5 volts. Et en noir, c'est la masse. De même qu'ici, ça c'est l'alimentation VCC 5 volts. Ça c'est la masse ground. Et là, les deux, c'est pour le signal émetteur et récepteur. Donc pour le signal écho, c'est l'émetteur. Voici, donc c'est à l'approche 10. Pour votre trigger, donc c'est à l'approche 9. Donc, alors certainement, il y a ceux qui se demandent comment faire ce montage-là sur PC. Je crois que même, si vous n'avez pas compris très bien, je vais faire une vidéo sur ça. La première option, c'est de télécharger Freezing. Il y a le logiciel qui est là, hors connexion surtout, c'est très intéressant pour ceux qui n'ont pas de la connexion. Il y a aussi le logiciel aussi, pas le logiciel mais le site web de Tinkercad. Là, si vous n'avez pas de connexion, c'est un peu mort. C'est un peu compliqué. Voici le logiciel Freezing. Il y a la partie code, circuit, vous lisez, vous continuez. C'est très intéressant. Donc, voici le code. Alors, on va essayer d'expliquer les grandes lignes. Voilà. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On inclut la bibliothèque de notre servomoteur, servo.h, et ensuite, on définit les proches. Je vous avais dit que echo c'était l'émetteur et trigger c'était le récepteur. Alors, on les définit respectivement à l'approche 8 et 9, 8 pour trigger et 9 pour echo. C'est ça en fait. Et ensuite, on déclare les variables relatives à la durée et à la distance. Vous voyez, donc distance, ça sera un entier. Et ensuite, on va créer l'objet pour contrôler le servomoteur. Alors, petite parenthèse, j'ai écrit les commentaires. Alors, vous pouvez mettre sur pause si je passe une ligne et que c'est pas clair. Vous pouvez lire les commentaires. Peut-être que ça peut aider. Alors, pour la partie void setup, alors on va essayer de mettre notre broche trigger en sortie et notre echo en entrée. Vous voyez, donc ça c'est une erreur. Donc je mets entrée. C'est bon, je mets comme ça. Alors, on initialise le port série à 9600 baud et ensuite myservo.attach, ça signifie que voilà, on va mettre le signal de notre servo à l'approche 10. Et ensuite pour la partie void loop, alors ça dit ça c'est une boucle for.
Donc, c'est-à-dire, on va compter de 15 à soulever la somme, ça vous donne 180. Alors, 180, c'est l'angle limite maximale de notre cerveau moteur. Le cerveau ne peut pas faire plus de 180 degrés. Alors, et là, on va lire les valeurs les angles de 15 à 165. Vous verrez ça sur Processing tout à l'heure. Alors, et de l'autre côté, c'est-à-dire, on va répéter la même action, mais à l'effet inverse. Donc, dans le sens inverse, je veux dire. Alors, ça c'était ces quelques lignes-là. Alors, si vous voyez aussi serial.print, c'est pour lire dans le port série, donc dans le moniteur série. Donc, et là, l'autre partie du programme, ce sera pour calculer la distance. La distance, vous voyez, donc on met le trigger pin en état low d'abord, donc à chaque fois c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, on met une petite durée, un petit délai de 2 millisecondes. Et après, voilà, donc on le met à l'état où voilà notre trigger pin. Et après, voilà, donc on calcule la distance ici. Donc 0,034, ça signifie la vitesse du son dans l'air. Donc voilà, ça fait 340 mètres par seconde. Et on convertit ça en centimètres. Et voilà, on retourne. Alors, nous sommes sur Processing. Alors, vous pouvez télécharger l'application. Je mettrai le lien dans la description. Même le code et les deux codes et la photo du câblage, je mettrai ça sur la description de la vidéo. Alors, ici, l'idée, c'est pas de vous expliquer tout le programme sur Processing parce que vous voyez par vous-même, les programmes ne sont pas les mêmes. En fait, ça diffère un peu. Les environnements de développement intégrés ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Alors, petite chose à faire avant de venir ici, c'est-à-dire, il va falloir téléverser ce programme-là sur notre Arduino et câbler bien en fait avant Processing parce que vraiment, ça va pas y aller en fait si on téléverse pas le programme. Donc, ces programmes-là sont un peu complémentaires. Alors, l'idée de Processing, c'est quoi, en fait? C'est de dessiner notre radar, en fait. C'est-à-dire, on va avoir un radar en visuel. Comme vous voyez sur la photo et tout, c'est-à-dire sur la miniature de la vidéo et tout. Donc, on veut ce radar-là. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dessiner ce radar-là. Alors, on va utiliser les variables chaîne de caractères, réel et entier. Vous voyez? Donc, et entier ici, des int. Alors, c'est la première chose à faire ici, c'est définir d'abord la résolution. Donc, si nous sommes en HD, c'est 1280 pour 720 en hauteur. Vous voyez, donc c'est un peu proche de HD. J'ai mis ça exprès. Alors, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Si on définit pas notre port, notre COM, en fait, c'est quel COM, c'est-à-dire c'est quel port pour notre câble. Donc, ça va pas marcher en fait. Donc, choisissez bien votre COM et vous le mettez ici. Alors, vous voyez ici que c'est la communication série qui va ici. Alors, pourquoi on a importé, c'est-à-dire la librairie responsable de la communication série. Et aussi, vous voyez, donc c'est écrit, hein, on a importé aussi la librairie pour lire des données, donc à partir de notre moniteur série. Alors, l'idée c'est de dessiner les lignes des textes. Vous voyez bien des textes, en fait, j'ai dit bien des textes et des arcs. Donc, vous voyez, donc pour dessiner les arcs de notre radar, vous voyez, notre radar, on va essayer de voir ce qu'on obtient. Ouais. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dessiner ça, en fait. C'est d'avoir 4 arcs. Et vous voyez, donc les arcs, chaque arc, la distance entre chaque arc, c'est 10 cm. Vous voyez bien. Et là, donc on dessine aussi ces segments-là. Segment de 120 degrés, ce segment-là jusqu'à la fin. Vous voyez, donc on va dessiner ça dans le programme. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça en fait. Les lignes, les arcs sont au nombre de 4, vous voyez. Et la différence entre deux arcs, ça fait 10 cm. Donc vous voyez, on dessine des arcs. Et là, on dessine les lignes. Vous voyez, donc chaque ligne est bien placée à un angle. La différence entre deux angles, c'est de 30 degrés. Donc c'est de pi sur 6. Vous voyez. Vous voyez 30 et 60 et 120 et 150. Vous voyez, et 0. Entre 0 et 30, vous voyez, c'est comme une boucle en fait. Alors, et là, on va dessiner des objets. Et après, on va dessiner nos textes. Donc, pour le dessin de nos textes, ça va se passer comment? Alors, vous voyez ici, notre texte est là, je vous montre.
Les textes sont là, vous voyez le nom de notre chaîne, c'est Mégatronic, et ça définit chaque angle. Vous verrez bien, je vais diminuer la résolution pour que vous voyez à côté ici une image qui montre ça en fait bien. La distance, vous voyez, la distance est là, ça mesure, mais vous voyez pas encore, vous allez voir. Alors, et le reste, donc vous voyez, donc on a mis les textes et tout, et après, on va vous montrer ici. Alors, mais d'abord, on va réduire ça, la résolution, vous allez voir par vous-même. Vous voyez comment c'est grand, on va réduire. Alors ici, nous voulons être à 700, et ici, on met ça à 500. 500 pour la hauteur. Alors, on supprime, on vous montre d'abord avant de supprimer les textes. Vous voyez par vous-même, les textes sont là. On va essayer d'enlever ces textes-là. Ok. Voilà. Donc c'est bon. Hop, j'enlève pas la distance, mais c'est pas grave. Vous voyez, hein, vous voyez. Donc c'est-à-dire, je vais mettre à côté la vidéo. Après, vous allez. Alors vous voyez, donc nous sommes là. J'ai pas finalement réduit, j'ai laissé comme ça. Vous voyez, donc les traits en rouge, c'est l'obstacle en fait. Si détecte un obstacle, ça se représente en rouge. Vous voyez, donc ça c'est la distance. Nous sommes à 10 ici. Vous voyez, nous sommes à 20, nous sommes à 30 et nous sommes à 40. Donc et là c'est plus de 40. Plus de 40, nous n'avons pas programmé ça en fait. Donc pour plus de 40 cm. Donc c'est une petite programmation. Vous voyez, donc ça, on va essayer de mettre la main. Donc ça c'est l'objet parce que le caméraman est devant la caméra. Vous voyez, donc ça détecte automatiquement parce qu'il est à moins 40 cm de notre objet. Vous voyez. Et là, on va mettre la main. Vous allez voir que ça sera plus grand. En fait, on va mettre notre main à moins de 10 cm de notre capteur à ultrasons. Et vous allez voir. En fait, vous voyez. On met la main, vous voyez, on laisse un peu, donc vous voyez, ça diminue, vous voyez, parce que personne n'est de l'autre côté là, personne n'est là-bas. En fait, on met encore la main, vous voyez, donc et là, on met, à chaque fois qu'on met la main, ça devient rouge. Et vous voyez, donc nous sommes à moins de 10 cm de l'objet de notre capteur à ultrasons, vous voyez, donc vous voyez, donc là on laisse, vous voyez, de l'autre côté, personne n'est là-bas. Ça détecte rien. On met la main encore. Donc, je crois que vous comprenez. Alors, merci beaucoup. En gros, c'était ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification de nos prochaines vidéos. Alors, on mettra toutes les ressources dans la description de la vidéo. On vous remercie.